Dans quelques instants, le journal sur la 95.5 MHz. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal qui commence par les titres. RTVB, le journal. Parmi tous les groupes qui militent pour l'égalité des genres, c'est de l'Université chrétienne Blingue du Congo. Women Voices se positionne à la tête. Nous en parlerons plus dans ce radio-journal. RTVB, le journal. Nous parlerons dans ce journal de la non-circulation des marchandises au niveau des douanes qui est à la base de la hausse des prix des marchandises pendant les périodes festives. RTVB, le journal. Dans ce radio-journal, nous parlerons également, mesdames et messieurs, de la célébration de Noël, une activité organisée lundi 23 décembre 2024 au sein de l'Université chrétienne Blingue du Congo, sous la supervision de l'aumônerie, dans le but de pousser les étudiants à méditer sur la naissance du Sauveur Jésus-Christ. RTVB, le journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Je suis Christian Ballon à sa présentation. Nous sommes orientés dans la partie technique par ingénieur Dimersin Dechi. Nous vous souhaitons bonne condition d'écoute. Les détails à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Au XXIe siècle, où les stéréotypes de genre persistent dans de nombreux secteurs, y compris dans les institutions académiques, cependant, des initiatives comme Women Voices prennent la tête dans la lutte pour l'égalité des genres, particulièrement à l'Université chrétienne Blingue du Congo. Parlons-en avec Sifa Monambali. Cette organisation a pour mission de sensibiliser et de lutter contre les discriminations sexistes, tout en offrant une plateforme d'expérience aux femmes, leur permettra de faire entendre leur voix dans un environnement universitaire où les questions de genre sont souvent minimisées, selon Adelphine Angemito, fondatrice de Women Voices. Je m'appelle Adelphine Angemito, je suis cofondatrice du groupe Women Voices. Le but principal du groupe Women Voices à l'ICBC, c'est d'aider les jeunes filles étudiantes à créer un réseau qui leur permet d'échanger des expériences afin d'être prêtes à faire face aux défis de la société. l'ICBC est notre acteur clé dans cette dynamique et Gender Champion est partenaire stratégique des Women Voices. Gender Champion soutient activement les activités de l'association pour promouvoir l'égalité des sexes sur les campus de l'ICBC. Ce partenariat vise à renforcer les initiatives existantes et à faire avancer les dialogues sur les questions de genre au sein de la communauté universitaire, selon Assou Rachid, président de Gender Champions. Gender Champions, c'est un groupe qui existe au sein de l'Université chrétienne bilingue du Congo et qui entre dans la logique de la promotion du genre. Lorsqu'on parle du genre, on voit les responsabilités, les tâches qu'un homme ou une femme doit accomplir. Donc il est là pour soutenir les femmes à sortir ou à briser les verres, des stéréotypes qui ont été faits sur elles, qu'elle ne pouvait pas faire ceci ou cela. Donc c'est un groupe qui soutient les femmes dans la lutte vers la masculinité positive ou l'égalité du genre. Selon les personnes ressources, les activités organisées par Women Voices visent non seulement à offrir un outil de réflexion, mais aussi stimuler des actions concrètes pour changer la mentalité et promouvoir une égalité réelle. Célébration Noël à l'UCBC est l'activité organisée lundi 23 décembre 2024 dans les Hop Tent au Kassali Hop Campus par l'Université chrétienne Blingue du Congo sous la direction de l'aumônerie principale de cette institution, rassemblant étudiants et membres du personnel pour une réflexion spirituelle autour des bienfaits de Jésus-Christ. Plus de détails avec notre reporter. Cet événement visait à permettre aux participants de méditer sur la signification profonde de la naissance du Sauveur dans une ambiance propice à la prière et à la fraternité. En plus de cette réflexion spirituelle, des témoignages ont enrichi la journée. Une étudiante a exprimé sa gratitude envers les autorités universitaires pour l'organisation de cette activité, soulignant l'importance des moments comme celui-ci pour renforcer le lien entre les membres de la communauté. Oui, moi c'est Hop Diawodo. J'avais participé dans le culte et célébration Noël et de ma part j'avais apprécié que l'université ait cette initiative d'organiser certaines activités qui permettront aux étudiants de passer des moments ensemble où nous devons encore plus nous connaître. En cette même occasion, Pasteur Kapamba a expliqué l'importance d'une telle activité dans les milieux académiques, insistant sur le fait que l'intégration de la spiritualité dans l'enseignement supérieur permet de nourrir les étudiants tant sur les plans intellectuels que spirituels. Il a rappelé que Noël est une occasion idéale pour vivre pleinement les valeurs chrétiennes de paix et de solidarité. Oui, ici c'est
c'est Pasteur Jean Kapamba. La célébration Noël est une activité indispensable dans la vie de chrétien parce que cette célébration nous rappelle la naissance de Jésus, non seulement sur cette terre, mais dans la vie de chrétien. Donc ici, dans les milieux universitaires, l'impact est que nous sommes non seulement des chercheurs scientifiques. Cette célébration est organisée ici pour rappeler à la communauté que nous ne sommes pas non seulement une université comme toute autre université, mais une université d'abord chrétienne. Le programme, une particularité de la communauté de l'ICBC, organise une activité chaque mercredi de 14h à 15h dans le but d'éduquer les étudiants par le travail manuel pourvu qu'ils comprennent la vie d'une autre manière à part d'être scientifiques. Plus de détails au micro de Priscille. Chaque programme est l'une des valeurs de l'ICBC qui éduque les étudiants par le travail manuel. Peu importe que ce soit obligatoire. Ce travail pousse les étudiants à penser d'une autre manière. Monsieur Steven Salama nous explicite clairement. Je suis Steve Salama, ingénieur. Le programme, c'est une des composantes de la formation en triade que propose l'UCBC, où on est formé pour travailler, effectuer des travaux physiques qui font intervenir la force physique. Il se fait de plusieurs manières, comme ça un travail manuel. Et tout dépend de l'affectation, comme il se fait par faculté. Il est bien efficace dans l'éducation de certains étudiants qui n'ont pas cette habitude d'exercer certains travaux à la maison. Monsieur Volonté, l'un des étudiants de L3 Théologie, qui nous explicite. Il y a d'autres personnes qui font les chapitres que vous les connaissez. Il y a d'autres personnes qui font les coupes. Alors ça dépend de là où vous avez fait. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, la non-circulation des articles au niveau des douanes cause la hausse des prix des aliments au marché lors des jours festifs, dénoncent les commerçants de la ville de Béni du marché de Kilokwa. Dimersin Dechissier rendu et nous a fait ces reportages. Une commerçante des habits de la ville de Béni, au nom d'Anita du marché de Kilokwa, dénonce quelques causes de hausse des prix lors des jours festifs, dont la non-circulation des articles au niveau des douanes et pour que les commerçants se retrouvent d'une façon financière. Écoutez-les au micro de notre radio. Jina langu Anita, mimi nakuwa commerçante wa manguo hapa mu marché ya Kilokwa. Mavitu vinapandaka bei wakati ya mafete juu, mafrontiere zinafungiwaka, baza mafrontiere banendaka makonje, ndio maana mavitu vinapandaka bei. Na ingine inakuwa inasaidiaka kusema commerçante kuongeza kumakuta, tunaprofite ile saa basha funga na sisi tunapandisha bei. De l'autre côté, les commerçants suggèrent au gouvernement d'ouvrir les frontières pour que les prix des articles baissent. Écoutez-les au micro de notre radio. Tunasi gouvernement itufungulie ma frontière juu vitu vishuke bei. Dans cette période critique, la ville de Béni fait face à une crise majeure, un manque d'eau, alors que la sécheresse s'intensifie. Les habitants sont confrontés à des défis quotidiens pour accéder à cette ressource vitale. Ce journal se propose d'explorer les conséquences possibles à cette situation alarmante. Restez branchés pour ne rien rater au micro de Jojo Mkimbai. Sur le plan agricole, plusieurs agriculteurs de la région de la ville de Béni et ses environs font face à des pertes graves causées par le manque d'eau dans la région de la ville de Béni. Écoutons Dieu merci, un agriculteur au micro de la RTVB. Sajisha tarudishia sana manake niko napata ya kidogo. Joba na chakula kosekana, niko na vitibwa mshere. Niko na vitia mshere, basi ni fair. Sasa bengine nao beko na kwa budget tu banauza mwile shera. Sasa basi niko na wauzishia metu na niko na basikilia huruma, basi hakuna kia kufanya. Natezeka tu vile sie bote. Basi jua kabisa mvua ingepatikana basi kumbe tasaidia sana. RTVB, les journaux. Mesdames et messieurs, c'est cette information qui m'emploie à ce radio-journal présenté par Christian Balewa, orienté à la partie technique et par Dimersin Dechi. Nous avons à tous ceux qui ont concouru à sa rédaction. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons un prochain rendez-vous et bonne suite des programmes à la RTVB.